Bonsoir Nérélia Mondésir. Bonsoir, bonsoir. On va d'abord parler, avant d'évoquer votre parcours, on va parler du match. C'est un gros rendez-vous vendredi pour la D1 féminine de Montpellier, la réception du Paris FC. C'est un concurrent direct. Vous venez de faire un très gros résultat face à Bordeaux. L'idée, c'est évidemment d'enchaîner pour revenir sur ce podium le plus vite possible. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'en ce moment, le début de saison pour nous, c'était un peu compliqué, mais là, on enchaîne avec les victoires. C'est un grand pas en avant pour nous. Donc là, on va essayer de faire un gros match contre Paris FC vendredi. Et on va gagner, j'espère. Vous avez le sentiment que la mayonnaise a pris finalement. Il a fallu. Alors, vous êtes sur une saison dite de transition, mais dans laquelle on n'oublie pas les ambitions. Mais voilà, nouvel entraîneur, quelques joueuses parties, notamment Elisa de Almeida au Paris Saint-Germain. Il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Oui, c'est vrai, il a fallu un petit peu de temps parce qu'il y a des nouvelles joueuses, des jeunes qui arrivent et ça a pris du temps, mais on progresse tous ensemble et on a une bonne alchimie entre nous, on travaille tous les jours à l'entraînement et ça va payer et ça a commencé à payer, donc j'espère que vendredi aussi ça va payer. 3 victoires consécutives en effet. 6 points. Il y a un petit écart qui s'est creusé entre le podium et Montpellier, mais voilà, le chemin est encore très long. Oui, c'est très long. La saison, il est long, donc on continue, on bosse et ça va payer. Déjà, on va se concentrer sur ce vendredi, déjà, et après, on verra. Le public, Nerilia, il est important. Comment vous le jugez, le public à Montpellier? Pas suffisamment nombreux. Vous appelez à ce qu'il soit plus présent à Gramont? Déjà, les débuts de saison, ça a été compliqué. Je comprends que quand on perd, c'est pas facile pour les fans. Et on a besoin qu'on nous secoue un peu. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de fans qui vont nous soutenir vendredi et qu'on va tout donner. Vous êtes à Montpellier depuis 5 ans maintenant. Je crois que c'est ça, vous allez fêter vos 5 ans à Montpellier en janvier. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Nerilia, je vais parler de vous, de votre parcours, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une ambassadrice de votre pays, Haïti, en France et en Europe? Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, on peut dire ça. Oui, oui, on peut dire ça. Et cette équipe m'a donné ma chance. C'était ma première fois en professionnel à Montpellier. Ils m'ont donné ma chance et j'espère de montrer qu'on a bien fait de me donner ma chance ici à Montpellier. Et j'aime ce club et c'est un club de famille. Et j'espère qu'on va aller loin ensemble. Vous vous sentez redevable de Montpellier? On peut dire ça. Parce que c'était ma première fois en France. Les équipes, les grosses équipes comme ça, j'avais pas forcément joué tous les week-ends, franchement, c'était un grand pas en avant pour moi et j'espère, j'espère donner plus pour cette équipe. À l'époque, vous aviez fait, je crois, un essai à Lyon, c'est ça? Non, ça n'a pas marché. Voilà, un essai à Lyon qui, Non, ça n'a pas été concluant. ouais, ça n'a pas été concluant parce qu'il y avait des problèmes avec les papiers, tout ça, mais j'étais venue après pour Montpellier et j'ai réussi le stage et du coup, ils m'ont fait signer. Quel souvenir vous avez à votre arrivée à Montpellier? Qui vous rencontrez en premier et puis quand vous débarquez comme ça en France pour vous y installer? Ben, le premier, c'était Jean-Louis et Aurore. Jean-Louis XVI. Oui, Jean-Louis Saez, c'était Aurore, ils étaient coachs. C'était le premier coach que j'ai rencontré. Et j'ai fait un premier entraînement. J'étais même pas posé ma valise chez moi, j'étais à l'entraînement. Et franchement, c'était bien. On a fait l'entraînement, c'était travailler devant les buts. J'ai marqué quelques buts et après, c'était physique, tout ça, tu vois. Et après, franchement, c'était bien. Les filles m'ont bien accueilli. Je me suis sentie chez moi quand je suis arrivée. C'était un changement de vie total, j'imagine. Vous l'avez des fois raconté, mais forcément, vous venez d'Haïti, un pays qui est considéré comme très pauvre, victime de pas mal de catastrophes ces dernières années. Ça a été un changement radical, on imagine, pour vous. Oui, franchement, c'est pas facile. La famille, les amis et tout ça, ça vous manque, mais pour réussir, il faut passer au-dessus de ça. Et même si la famille te manque, même si les amis, le pays, tout ça, et il faut avancer, quoi. Il faut travailler et on va pas rester sans voir pendant un an, tout ça. Mais franchement, c'était un peu difficile avant, mais maintenant, ça peut aller, on fait avec. Est-ce que vous êtes une icône à Haïti? Est-ce que vous êtes une star à Haïti? Franchement, je sais pas. Une star?
Je sais pas, je sais pas. On vous reconnaît dans la rue, on vous... Oui, parfois on me reconnaît, parfois on me reconnaît pas. Mais j'aime pas qu'on me reconnaît parce que ouais, c'est un peu difficile. Mais j'aime pas être sur les projecteurs, tout ça. J'aimerais Hmm. bien être resté dans ma bulle, tout ça. En tout Voilà. cas, vous êtes un modèle forcément pour beaucoup de jeunes filles parce que vous êtes la première en effet footballeuse haïtienne à jouer en Europe au moment où vous signez à Montpellier. Est-ce que quelque part vous diriez que vous êtes en mission aussi pour Haïti, pour à la fois faire connaître ce pays, en donner une bonne image et puis inciter les jeunes filles des quartiers haïtiens, des différents villages, des différentes villes à suivre votre chemin, à croire en leurs rêves malgré la situation très compliquée qu'elles vivent au quotidien? Oui, franchement, au début, quand je suis arrivée ici, c'était un peu stressant parce que je suis venue ici et j'aimerais que les autres aussi ils trouvent des opportunités parce qu'en Haïti, c'est pas facile de trouver des opportunités si tu joues pas au foot ou n'importe quel sport. Donc, je suis venue ici pour prouver que en Haïti, il y a des bonnes joueuses, il y a des bonnes athlètes qui peut jouer professionnel aussi. Alors, en mission quelque part pour Haïti, est-ce que vous êtes aussi en mission pour votre famille au moment où vous venez ici? Et est-ce que vous aviez une lourde responsabilité sur les épaules que vous avez peut-être encore? Oui, je l'ai toujours pour ma famille. Je prends soin de ma famille et j'aime prendre soin de ma famille. C'est pour ça que je suis venue ici travailler et avoir un futur et pour moi et pour ma famille ensemble. Hmm. Vous avez dit une fois, Nérilia, j'ai lu ça sur le site de la CONCACAF, que vous aviez une volonté aussi, c'était que les jeunes haïtiennes puissent s'émanciper. En quoi le football peut permettre ça, l'émancipation des jeunes filles? Ben, le sport, c'est un peu fait pour ça. Parfois, on a des problèmes en dehors et quand on arrive sur le terrain, on oublie tout. C'est un plaisir de jouer au football, de jouer avec les copines, de savoir rêver faire une carrière, tout ça dans le futur et préparer un avenir pour les jeunes qui viennent. Et je pense que le foot, ça sert à ça aussi. Et puis je crois que vous avez dit aussi, finalement, sur 90 minutes pendant un match, eh bien, si c'est pas le cas en dehors, mais sur le terrain, on maîtrise son destin, on fait ce qu'on veut, c'est l'essence même du Oui, oui. football. Oui, parfois on fait ce qu'on veut quand on a le ballon, mais quand on défend, c'est un peu plus compliqué, mais avoir le ballon, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que vous vous fixez des limites ou est-ce qu'au contraire, vous n'en avez aucune dans votre carrière, dans votre progression et dans vos rêves? Pour nos rêves, faut pas avoir de limites en fait. Si tu vas avoir des limites et quand tu vas atteindre les limites, tu peux plus aller plus haut. Donc il faut pas avoir de limites, il faut viser plus haut jusqu'à ce que tu n'en peux plus quoi. Et votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? Une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques? Mon rêve, c'est marquer beaucoup de buts en D1 et la Coupe du Monde aussi, qualifier pour la Coupe du Monde avec l'équipe A, parce on l'a jamais fait avant. Et Vous j'espère l'avez disputé avec les U20. les U20, mais pas avec l'équipe A. J'aimerais bien, mon rêve, c'est d'avoir qualifié pour la Coupe du Monde et aller le plus loin possible. Parce que je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a des bonnes équipes, Espagne, France, tout ça. J'aimerais jouer parmi ces équipes-là, contre ces équipes-là, et c'est mon grand rêve. Vous avez dit, Nérilia, que vous aimeriez marquer aussi beaucoup de buts en D1. En revanche, je crois qu'il y a un surnom que vous n'aimez pas trop et qui est le vôtre, c'est Nérigol. Vous l'aimez pas ce surnom? Non, c'est pas parce que non, c'est pas parce que je l'aime pas. Je l'aime quand je marque, mais parfois quand je marque pas, c'est un peu compliqué. Il est plus compliqué à porter quand on ne marque Oui, pas sur plusieurs matchs. oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nérilia. Ouais, merci à vous.